Et salutations spectateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer combien je gagne sur YouTube. Voilà. Moi qui suis youtubeur débutant, on peut le dire. J'ai commencé il y a un an, un peu plus d'un an, mais très léger. Et on va voir ensemble, combien je gagne grâce à YouTube, si j'en vis ou pas, voilà, vous saurez tout. Donc voilà, dès qu'on va sur ma chaîne, on voit ça, on voit les abonnés actuels. Donc je suis à 7332 abonnés pour l'instant. Et on voit la dernière vidéo qui est directement, on voit les performances de la dernière vidéo, donc elle a fait 6 vues. On voit le taux de clic par impression, donc le nombre de personnes à peu près qui l'ont cliqué dessus lorsqu'ils l'ont vu. Donc ça c'est la miniature qui joue, et le titre souvent. Et la durée moyenne d'une vue, c'est plus le montage et le contenu de la vidéo qui va faire que la durée moyenne d'une vue va être longue ou pas. Enfin bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. On va voir un peu aussi, on a les commentaires sur les shorts et les vidéos ici. Ici que je réponds du coup à tous vos commentaires. Donc là, je suis pas très actif pour les réponses en commentaire en ce moment. Faut le savoir, hein, moi je vais casser le suspense, j'en vis pas de YouTube, ok? Donc j'ai un travail en plus de YouTube, plus ma vie de famille, plus la vie sociale, etc. Donc c'est mine de rien, c'est pas facile à tenir. Mais je m'en plains pas, attention, hein. Ça je préfère bien le préciser, parce que si j'aurais voulu arrêter, je l'aurais arrêté YouTube et je me serais concentré sur le travail. Non, je fais ça parce que c'est un plaisir aussi, mais parfois ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être dur à suivre, la cadence, etc. Là, avant, au tout début, c'était une vidéo par jour, donc 7 par semaine, c'était costaud. Ensuite, on a fait 4 vidéos par semaine, maintenant on est à 3. Il y a des chances à ce que ça vienne à 2, enfin voilà, c'est dur à tenir, mine de rien. Enfin bon, trêve de bavardage. Là, ouais, pour tous les youtubeurs, la section droit d'auteur, c'est très compliqué pour nous. Parce qu'il suffit qu'on mette une musique dans une vidéo qui passe pas trop et bam, elle est démonétisée. Enfin bon, voilà. Là, on est sur les données analytiques de la chaîne. Donc là, vous voyez un peu ce qui se passe dans la chaîne, quoi. Donc là, on voit ce qui se passe les 28 derniers jours, mise à jour en direct. Donc là, on a fait 80 000 vues, 1400 heures de visionnage, plus 127 abonnés. Et revenu estimé 48 € pour les 28 derniers jours. Donc voilà, quand je vous dis j'en vis pas, j'en vis pas. C'est avec 50 balles par mois que on va payer son loyer. Mais on va voir ça plutôt autrement. On va voir par exemple par mois complet. Parce que c'est vrai que du coup, beaucoup de gens se posent la question, par mois combien on peut générer via YouTube, etc. Si les salaires c'est par mois et tout, etc. Alors en fait les salaires vous les versez vous-même, hein. Ça c'est-à-dire que par exemple vous allez sur le mois de janvier. En janvier, voilà, on a fait ça comme stat. Janvier, pour le coup, pour ma part, c'était un bon mois parce que on a généré 65 €, c'est au-dessus des autres mois, je veux dire. 1900 heures d'heures de visionnage, c'est bien. Après, si vous allez sur les stats des gros youtubeurs, forcément, ils vont vous paraître ridicules ces stats-là, hein. Mais pour moi, c'est bien. Et ensuite, on voit à peu près les durées moyennes de vues et les vues par vidéo, enfin, en fonction de ce qui a été vu le mois en cours. Enfin bref. Et là, on va aller plus dans revenus complets, ici. Et voilà un peu les revenus ici qu'on a. Et en tout et pour tout, depuis toujours, voilà, depuis vraiment ma création de la chaîne YouTube, on a généré 300 €. Voilà. Et là, vous voyez que ça commence à partir du mois de septembre parce que c'est dans ces eaux-là que ma chaîne a été monétisée. Parce qu'il faut le savoir, pour être monétisé, il faut, il me semble, je crois, 4 milliards de visionnages, avoir 1000 abonnés et faire 3 vidéos les 90 derniers jours, un truc comme ça. Vous avez des conditions, vous avez pas, c'est pas vous créez votre chaîne et paf, vous êtes monétisé. Non, non. Et moi, j'ai mis à peu près 7 mois pour être monétisé, donc avant toutes les vidéos d'avant, je faisais des vues et tout, mais j'étais pas payé. Et là, depuis septembre, j'ai commencé à l'être et ça a augmenté petit à petit, etc. Donc là, ce qui est bien, mine de rien, c'est que c'est un peu crescendo. Ça, c'est bon signe. Là, vous le voyez, là, c'est peut-être plus simple à regarder. Alors ouais, là, je crois qu'on a commencé, c'était à peu près... J'ai commencé par des shorts en 2024, le 18 janvier. Ensuite, je crois que c'est en mars où je me suis acheté mon setup, on a fait des vraies vidéos. Et ensuite, de mars 2024 jusqu'à septembre 2024, et ben voilà, on a fait des vidéos pour être monétisé. Et ensuite, on a commencé à l'être. Donc voilà, en fait, vous voyez là, par jour, ça c'est par jour, hein, tout ça. 2 €, 1 €, ça c'est par jour. Et ma vidéo qui a fait le plus d'argent, du coup, c'est les meilleurs enchantements sur Minecraft, qui a généré 71 € à elle seule. Ça, c'est sympa. Par contre, quand vous voyez, parce que regardez, là, c'est pour les vidéos, les shorts, parce que pour le coup, avec les shorts, on a fait pas mal de vues. Bah, pour les shorts, on est à 30 € pour 3 millions de vues. Voilà. Donc, c'est 10 € le million de vues. Donc, si vous voulez vraiment
être payé en short, il faut y aller quoi. Il faut vraiment balancer du lourd et tout, ou bien juste se servir des shorts pour se faire connaître ou quoi. Je pense, bah du coup moi c'est un peu ce que j'ai fait. Et à plus faire des vidéos pour être payé parce que là le revenu en RPM est quand même plus élevé. Parce que là il est de 0,01 centime en short et en vidéo il est à 1,17 €. Et après vous avez aussi les subscriptions, moi j'en ai pas eu. Et les super et cadeaux, ça aussi j'en ai pas eu. Mais ça c'est des choses en plus que vos abonnés peuvent vous offrir si vous aiment bien, etc. Si vous veulent vous soutenir, voilà. Mais sinon la plupart des choses quand d'un youtubeur débutant c'est plus les annonces sur les pages de lecture et les annonces du flux short. Donc ça quand on dit annonce c'est les pubs. Hein. Et si vous avez YouTube Premium vous les voyez pas. Mais même si un YouTube Premium regarde votre vidéo et qu'il n'y a pas les pubs, et bah ça génère quand même. Parce que et du coup il paye l'abonnement. Et voilà les amis, vous savez tout. Je voulais quand même être transparent, voilà, vous montrer que bah c'est pas en faisant mes stats qu'on vit de YouTube, c'est pas non plus l'Eldorado, il y a du travail, il y a du montage, il y a du tournage, il y a des idées à avoir pour répondre aux commentaires, etc. Comme là j'ai pas eu le temps ces derniers jours. En plus si vous avez un travail, il faut savoir gérer ça, vie de famille, etc. Mais en tout cas je suis quand même très content comme ça, moi je me laisse au moins 5 ans pour pouvoir en vivre de YouTube. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Et si je peux me faire un message à moi dans 5 ans, bah tu peux être fier de toi parce que mine de rien, t'auras bien bossé mon gars. Voilà. Si dans 5 ans, j'atteins les 1 million d'abonnés, j'espère que je serai 1 million d'abonnés quand même. Dans 5 ans, ce serait bien. Imaginez dans 5 ans, j'ai 1 million d'abonnés. Oh, ce serait trop bien. Mais en 2025, en 2030, 1 million d'abonnés. Objectif. J'aurai 30 ans en plus. Oh là là. Et je pense que si j'ai pas atteint 1 million d'abonnés, c'est que ça aura pas marché, j'aurais abandonné, mais j'espère que j'aurais pas abandonné, que j'aurais continué. Donc voilà ce petit message pour moi à dans 5 ans. Tu peux être fier de toi mon gars. Mon hasard. Bon allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous sur ces belles paroles et tchuss.